Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans la compagnie du Faucheur pour le retour de Donjons et Dragons 5e édition avec le scénario de la mine perdue de Fandalin. Donc tout cela est masterisé par MJ Clément. Yeah. Nous sommes en compagnie de Yemalis. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes en compagnie de Bramelin. Bonsoir, bonsoir. Farka est excusé pour ce soir, il ne pouvait pas être parmi nous, on l'embrasse très 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 fort. Des gros bisous. Et votre... Pour vous la prochaine fois. Voilà, il chantera pour vous, il vous racontera la blague de la carotte. Votre serviteur Martigan. Donc, lors de l'épisode précédent, nous avons terminé l'assaut du château Kragmo. Que vous voyez, je vais l'enlever l'introduction là tout de suite. Voilà, vous le voyez, il est là le château, effectivement. Lors de cet assaut, alors effectivement, il fallait prendre mal à droite et on a pris mal à gauche. Mais Bien ça. voilà, nous avons malgré tout réussi à nous en sortir sans trop de dégâts euh, et à On a libérer. fini par courir quand même. Hein. Voilà, on a fini par courir, mais nous avons Ça a pu. été très clément, effectivement. Nous avons. Surtout, en fait, Pas forcément, mais nous avons réussi peut-être à. fui, ouais. Oui, bah oui, on a fui, hein, à un moment donné, fallait. Mais ceci dit, nous avons malgré tout réussi à libérer Gundren, que nous étions venus chercher. Euh, C'était une petite victoire. c'est une petite victoire, ce n'est pas une grosse défaite. Je dirais pas que c'est un échec. Je dirais que ça n'a pas marché totalement. Donc c'est une petite victoire puisque nous Ça avons n'a pas été libéré. inutile, voilà. Voilà, ça n'a pas été inutile. Nous avons réussi donc à libérer Gundren vous le voyez sur la carte, donc nous sommes ici eh bien nous avions décidé collectivement de redescendre sur Fandalin parce que clairement à un moment donné il allait y avoir un assaut sur Fandalin d'ici peu de temps, hein, c'est comme ça que nous l'avons compris et notre objectif étant de repasser par Fandalin pour ensuite très rapidement raccompagner Gundren jusqu'à la mine perdue, sachant que ces geôliers, et notamment le Draw, euh, avaient récupéré la carte. Une carte que possédait Gundren. Cher MJ Clément, je Il y a de pense. ça déjà quelques temps. Ça fait un petit Ça moment fait déjà. ça fait plusieurs jours. Mm. Ouais. On est à presque une semaine. Oui, donc ça fait un moment que l'autre il a déjà la carte. Bon, bah du coup, il va falloir qu'on. En fait, bah, depuis, depuis que vous avez attaqué le repère des gobelins, depuis même avant ça, du coup. Hmm. Ah oui, ça fait un moment, oui. Effectivement. Donc il faut que nous repassions à Fandalin. Et bah, cher MJ Clément, est-ce que j'ai fait un récap relativement honnête? Oui, oui, Eh ben, ça honnêtine, ça honnêtine. fort bien. Et bien donc du coup, vous avez la parole. Eh bien, écoutez, en l'occurrence, la parole, c'est à vous, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes parti du château Cragmo assez, comment dire, Assez assez tard, et là, vous êtes sur la route, direction plutôt Fandalin, a priori, vous étiez plutôt parti là-dessus, C'est ça. et Ça pour dépendra aussi de ensuite ce que dit éventuellement Gundren. aller directement du côté de la mine, mais d'abord pour passer prévenir les les habitants du risque d'attaque, quoi. C'est ça. Donc on va faire ça, ouais. On va déjà poser la question à Gundren. Alors, il y a quoi dans cette mine? Voilà. C'est ce qu'on est en train de courir, hein, je rappelle. Oui, oui, parce que vous voulez quand même filer le plus vite possible. Ah, on presse le pas, mais à un moment, il va falloir quand même se reposer. Mais voilà. Et le hobbit, Oui, c'est ça. Je veux dire, je fais deux pas alors que vous en faites un, quoi. En plus. ok. Donc, donc, en tout cas, vous allez retourner sur la route par laquelle vous étiez arrivé. Et du côté avec l'embranchement là où il y avait de l'ogre.
Ok. Et voilà. Et du coup, vous prenez la route la plus courte, celle que vous connaissez, direction Fandalin City, quoi. C'est ça. Ok. Vous faites des arrêts, vous essayez de faire des choses en particulier ou... Bah, on va faire peut-être davantage des repos courts, hein, plus que des repos longs, sachant qu'on est quand même un peu pressé, quitte à faire un repos long à Fandalin. Je sais pas ce que vous en pensez. Euh, Moi, je pense ouais, qu'il va alors falloir que je c'est loin, hein. fasse. Enfin, il y a quelques jours, hein. Ouais, il y a quelques jours. Ouais, À un bah, de toute moment, façon, on va être Enfin, c'est obligé de... décidé il y a une journée, quoi. on va être obligé de faire au moins un repos long. je pense qu'il va falloir que je fasse de la reconnaissance. Ah oui. Parce que vu qu'on est pressé et que si, mettons, on tombe sur quelque chose, je veux dire, on n'est pas forcément très reposé. Moi, au niveau des sorts, je crois que j'ai épuisé tous mes sorts, en tout cas le premier jour. Je sais pas si on a le temps de se reposer, voilà. Mais il va falloir, Bah, c'est vous qui me dites, hein. je pense qu'il va falloir à un moment se reposer pour récupérer nos sorts de toute manière. Et moi aussi mes transformations, et après presser le pas pour que moi je prenne une forme animale et aller en reconnaissance. Je pense que c'est essentiel là parce que Bah, on va faire un repos long alors. On va à un moment donné, on va prendre du large et voilà, on va faire un repos long, tu vois, du style par ici, quoi. je vais surveiller derrière nous, voir s'il bouge plutôt comme si ça ne se passe pas. Eh bien, ils sont, s'ils nous suivent, on les entend. Oui. Ouais. On en profitera pour peut-être poser à notre. Peut-être aussi que Gunrend aussi, il n'est pas en très bon état. Déjà, continuer à le soigner. Et puis aussi, poser des questions. Non, carrière, Gunrend. Oui, mais il faut quand même. La carriole, c'est pas forcément le plus confortable. Et puis il y a nos affaires aussi Non, dans la mais carriole. c'est mieux que marcher, quoi. Et puis, non, vous n'avez pas tant d'affaires que ça dans la carriole, si je me souviens. Non. Mhm. Qu'est-ce qu'il vous reste faire? De la bouffe, en fait, surtout. Oui, c'était surtout ça, ouais. Du matériel, vous avez pris un peu de matériel pour creuser éventuellement, je crois. Oui, c'est ça. Vous êtes un peu parti là-dessus. Mm. Euh, ok. Euh, du coup, vous allez vous diriger directement sur la piste. Et vous allez voilà, passer. Donc toi, Bramelin, tu vas essayer de passer en premier, c'est ça? Bah, je vais devoir faire de la reconnaissance aussi pour pas tomber dans un piège, ouais. Je vais faire ça. Oui. Est-ce que je suis plus loin sur lui? Je ne sais pas. Normalement, C'est oui. parti. Hop, c'est parti. Premier jet de la soirée, donc tu as fait un... Avec ou sans avantage? Non. Sans. Non, Donc, j'ai fait un 8. Voilà. Je sais pas top. Hein. Non. certains Donc, diraient que c'est même à chier, mais... C'est bon, vous pouvez Ah. venir. Ah la falaise. donc on est d'accord, vous n'êtes pas encore reposé. Non. Non. Donc ça va être bien. Devinez ce que je fais popper. Deuxième ordre. Un ordre des tours. Non, il va falloir lancer des dés. Oti, oti. Bon, bah, c'est parti alors. Initiative. Je Ça, lance. Je connais cette carte. ouais, on va se mettre au même endroit. Vous la connaissez bien. Bon, on est chez nous, là. Hein. Ouais, voilà, c'est là où on a buté les loups. Les petits loulous. Donc, Bramelin. Merci. Voilà. Orca. Des Malices. Martigane. La carriole. Et on a dit Gundren. Et voilà, Saruman à la tête de son armée. Non, c'est pas ça. Donc toi, tu es en éclaireur. Mhm. Et du coup, tu arrives à la zone où vous avez laissé les cadavres de loup.
Et en t'en approchant, tu déloges des Stirges. Enfin, vous ne connaissez peut-être pas ce magnifique, cette magnifique créature des bois. Je vous présente immédiatement. Ah, ça vole, cette saloperie. Oh mon dieu, on dirait des oiseaux écorchés Est-ce vifs, que c'est vous... mignon. Alors, c'est un petit peu les cierges, c'est un petit peu les moustiques de vos cauchemars. Mmh. C'est le Voilà. truc, c'est à côté de ton oreille, mais en fait ils sont à 10 mètres et ça fait quand même dans Surtout, ton ils font la oreille. taille de ta tête. Euh, Ah, merveilleux. C'est c'est formidable. ça. Nous sommes Ça tellement ressemble en contents. fait à plutôt à un moustique géant mélangé à une chauve-souris. Et un, comment ça s'appelle les chats dégueulasses là, vous savez, qui n'ont pas de poils. Et Ah des oui, sphinx. oui, des sphinx. Ouais. Voilà. C'est à Farka. Donc pour l'instant, Farka fait rien, puisque Farka ne sait rien. Ensuite, c'est à Bramlin. Tu t'aperçois qu'il y a effectivement des Stirges qui nichaient, réveillés par tes recherches, ton inspection des cadavres des loups. Mhm. Tu Et vois qu'il ben, s'agit. Ils se sont envolés déjà. ils se sont envolés, ils m'ont repéré ou ils sont Oui, vraiment, ils s'envolent vers moi. Donc, est-ce que je peux, euh, question, est-ce que je peux enchanter mes galets et tirer et après fuir et après retourner vers mes amis? Et ben, je vais faire ça. De toute façon, il n'y a que ça à faire pour l'instant. Après, je peux encore faire sphère de feu, mais pour l'instant, vu qu'ils volent, ils peuvent l'esquiver facilement, donc c'est pas intéressant dans ce. Après, nature, je tu sais, pense. c'est pas extrêmement dangereux, c'est juste faut pas les laisser se toucher. Oui, mais bah, c'est pour ça que ils volent vers moi. Le premier qui vole vers moi, à la limite, tiens, je vais faire celui-ci. Je vais enchanter mes galets et puis je vais lui tirer dessus, essayer de lui mettre un taquet euh, pour après m'enfuir. Vas-y. Donc, hop, non, public, non, principe, voilà, merci. Allez, c'est parti. Fronde, c'est parti. Non, c'est pas parti. Si, c'est ça fait 12. 12, c'est suffisant ça. 12, ça rate. Ça rate, je fuis. Ok. Donc, Donc tu te déplaces de déplacement. ta vitesse. La vitesse, elle est de vitesse 7, 7,50. Que ça fait. Attends, la flèche. Le mètre, merci, la mesure. Mesure, une ligne. Et ça Ah, fait. Oui. en fait, c'est des carrés d'1,50 m. Donc, ouais, je fais ça. Euh, Ouais, je fais ça. Ok. Vas-y. Merci. Et je fais aux armes. J'ai merdé. Et Yémalis. Je ne te refais pas le point de la situation. Un adversaire qui court vers moi. C'est ça. En criant, Il est- j'ai merdé. Je suis désolé. Et là, ça fronde à la main. Tu peux séparer ta réaction de ton mouvement. Est-ce que je peux bouger maintenant et lancer une action stretch quand ils arrivent en disant j'agis ici, je bouge, c'est important. Est-ce qu'il faut que je fasse les deux en même temps? Non, tu peux te déplacer et déclarer, déclarer. En fait, c'est pas une réaction, c'est tu prépares une action, ça te prend ton action, et en réaction, tu agiras. Personne rentre. Et du coup, les stretch qui passent, je jette une dague. Qui seront assis. Martigane. Moi, je vais préparer mon arbalète. Donc, Que- genre la motivation d'aller au corps à corps. Ah oui, avec 8 PV qui me restent, oui, j'ai grave envie d'aller au corps à corps. Je vais me mettre à côté de Yemalis et je souhaiterais conserver mon action pour en opportunité, si possible. Alors, non, là, tu peux programmer une action, Ouais. tu peux dépenser ton action pour en fait préparer une action. Et donc, ton action, il faut que tu me dises quel serait le déclencheur. Alors, le déclencheur, donc ce sera un tir d'arbalète et le déclencheur, c'est les striges, pardon, à portée. Si elle nous Le premier attaque. truc que tu vois, quoi. Ouais.
Premier Là, vous truc. deux, vous savez pas encore que c'est les stires. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est qu'en fait, je suis en mode alerte, c'est-à-dire j'attends que la menace soit visible. Si tu vois, tu peux toucher Ok. ces 24 mètres à portée de l'arbalète. Oui, bah, oui, je sais. Mais Oui, mais pour l'instant, je la vois pas. Donc on va attendre 2 minutes. Ok. Et ben les stires, j'arrive, donc vous allez pouvoir lancer vos trucs donc dans l'ordre d'initiative. Donc d'abord Yemalis et ensuite. Et ensuite, ils ont une portée de déplacement minimale de 12 mètres. Donc Merde. vas-y, Yemalis. Oh, Oh putain. critique. C'est joli. Vas-y, fais. Ouais, fais. 1 des 4 plus 3 plus 1 des 4. Ouais. Donc, éliminé. Ok. Ça va. Joueur L'important, c'est de 2. toucher. Joueur 2, donc c'est Moi. Bramelin. Non, non, c'est. Ah oui, c'est moi. Oui, oui. C'est moi. Ah bah oui, c'est Pardon. l'opportunité, bah oui, je suis bête. Excusez-moi. Et après, ce sera par cas, et après, ce sera moi. Alors, Bah non, toi, oui. Enfin, t'agiras à ton tour, quoi. bah, quand je clique sur arbalète, il veut pas lancer. Pourquoi il veut plus? Tu dois pas cliquer au bon endroit. Bah, je Tu clique dois sur cliquer le. dans ton équipement plutôt que dans les armes. Ouais, bah je vais cliquer dans mon équipement alors. Non. Non, non. Il faut cliquer dans tes armes, dans tes attaques, pas dans ton équipement. Oui, bah là où j'ai épée courte, arbalète, oui. Ouais. Et bah quand je clique sur arbalète, il veut pas lancer. Voilà. Bah là, moi, tu vois, il vient de le faire. Bah il voulait pas, il veut pas que je clique. Bon, c'est pas grave. Ah bah si, Ah ça bah y si est. tu vois, ça finit par venir. D'accord, bah va y en avoir 50 qui vont arriver. Je suis désolé parce que Ok. j'ai multiplié les clics. Bon, en tout Ok, cas, ça rate. ça rate. Donc, les stires attaquent, quand même. J'aime la nature. J'aime la nature. Alors, ce sont des créatures bêtes, donc des créatures de type bête, donc des créatures. Ah oui, effectivement, il y a toute une série qui est partie là. Donc, des créatures normales, on va dire. Pas des monstres. Ça fait pas plaisir, mais c'est des créatures normales. Alors, donc, elles vont essayer de t'attaquer et de te vampiriser. Oh, je vois. Ce qui est rigolo, c'est le même type d'attaque que les vampires. Je suis content de le savoir. Alors, 24, la première te touche. Sérieux. Oui, disons qu'il rame Rolvin, c'est impressionnant. Oui, hein, c'est pas que moi. Hein. Et Mhm. Allez, combien je me prends? bah, je sais pas, parce que si je clique trop souvent, tu vas prendre beaucoup là. Oui, je sais. Sur son arme. Et, rien qui bouge. Comme pour l'arbalète de. Alors, Déjà, quand je l'ai ouvert tout à l'heure, il me Oula. disait erreur et tout machin. donc écoute, tu prends déjà 4 points de dégâts suivis de 9 points de dégâts. Et la première Ok. et la deuxième te touchent. Ok. Bon, bah. 9 en tout, d'un seul coup, du coup. Ok, moi, mon armure, c'est ça? Non, ça passe? Non, t'as Non, pas non, d'armure, pas il de- faut que. Non, non. Quand c'est touché, c'est touché. Tu prends les dégâts. Ok, bah, il me reste Et deux puis la points de vie. dernière. Elle te touche. Oui, donc Clément, la forme. Euh, et donc là, elle te fait 4 de dégâts. Ouah, ouah, ouah. Je suis à moins 2. Donc t'es à 0 et puis À bah. zéro. Oui. Je peux pas descendre dans le négatif. Eh bien, écoute, tu es au sol avec 3 stires qui sont en train de te suivre 700. Bah, comme ça sera peut-être. Elles sont au sol, c'est ça? Bah, avec moi, oui. Ils sont pas en train de me porter dans les airs. Ça va. elles sont accrochées à point de main. Oui, c'est ça. C'est ça. Comment on les emmène? Bah, faut tirer dessus. Mais le seul gars qui aurait pu vous le dire, eh ben, il est à terre.
Ah, elle est là, l'icône à quatre pattes. Hop, l'icône à quatre pattes avec 3 becs de ski. Ah, c'est parfait. C'est parfait. Euh, ok, eh bien, c'est donc à Bramelin, donc à Farka. Donc, Farka qui est un peu faible, qui va faire une. Est-ce que la moquerie cruelle, ça marche? Est-ce que la blague de la. Est-ce que la blague de la carotte, ça fonctionnerait dessus? Ouais, c'est intéressant de le tenter. En fait, ça a quand même l'énorme avantage, la moquerie cruelle, de cibler hyper bien une cible. Il n'est pas nécessaire que la cible te comprenne, mais juste qu'elle devine ton intention. Ah ouais, oui, il y a peu de chances qu'elle. Ouais, se faire. Ouais, je sais pas, c'est un peu. Bon, on va dire que oui. On va dire que oui. Allez. Euh, donc elle va faire un jet de sauvegarde de sagesse. La, la stierge. Pardon, les pauvres. Elle foire complètement. Donc elle se prend un T4 de dommages et aura des avantages à son prochain à sa prochaine attaque. Un des 4 dégâts psychiques. Alors c'est l'histoire d'une carotte, Et ça la tue. et ça fait... Ça... Mais la carotte, il néglige le pouvoir de la carotte. Mais c'est pas. Ah bah, l'AVC, attaque AVC, ça va pas bien, franchement. Ouais. Ah. Il faut faire 4 fois. Et je dis à Bramelin, tu fais ton jet de sauvegarde contre la mort. Bien, alors. Vais-je survivre? Jet de sauvegarde. C'est où? C'est là. Jet de sauvegarde, c'est du coup, c'est des Contre la constitutions. mort. Non, c'est contre la mort. À côté, à droite des points de vie, t'as sauvegarde contre. À droite des points de vie, sauvegarde Sous contre. les rangs, c'est ça que je cherche. Ah Juste oui, au-dessus de tes attaques. ok. Tu l'as pas assez utilisé celle-là, du coup. Là. 17, Eh bien, c'est réussi, donc tu mets une coche dans le réussi. ça marche. Merci. Lié malice. Il faut les détacher, on peut les détacher à coup de lame. Alors, tu peux essayer de les transpercer, sachant qu'effectivement elles sont au sol, donc tu as avantage pour les attaquer. Bon, bah, je les déloge à coup de lame. Par contre, tu auras des avantages avec une arme à distance. Oui, parce qu'il y a un bramelin entre deux. Je regarde bien. Ok. Ça touche. Ok. Tu l'as su. C'est tout petit, hein. Oui, bah ça a l'air, oui. Ok. J'adore le truc, ça te pompe 10 points de vie, et quand ça finit de te prendre 10 points de vie, et ben, ça se détache. Voilà, c'est mignon. Hein. Et donc c'est à Martigan, à Donc- moins que tu aies encore un truc à faire, Yemalis. Ouais, mais je Est-ce que je peux passer à travers Yemalis? coller à Bramelin. Ah oui, je pense que de là où je suis, je peux l'avoir, oui. Oui, en fait, La terre. Bah du oui. coup, je dégaine une de mes épées, déjà, parce que je peux pas Mhm. dégainer les deux. Et puis on va lui mettre la gauche. Et t'as avantage. J'ai l'avantage, donc je fais 25, c'est une réussite critique. le pauvre Sturge. Les trucs que vous n'avez jamais fait, quoi. Et elle Et donc, prend tu l'as 7. tué. Ouais. Et t'as Bon. un de plus. Et T'avais j'avais même un... un des 6 de plus. Oui, c'est Ok, vrai. là elle est très très morte. Et bah c'est tant Elle est mieux. très 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 morte. Bon, il est temps de faire un repos long, hein, après avoir stabilisé Bramelin. Ok, Plus 5. alors, ouais, Là, il va foutre. tu lui rends un point de vie. Bah ouais. Bon bah, Bramelin, Yemalis te rend un point de vie, ce qui suffit pour le remettre au pied. C'est quand même un pouvoir pratique. Oui, c'est très pratique. Merci, Liam. Merci beaucoup. Ah, Douloureux. alors, est-ce que vous continuez? Est-ce que vous vous planquez dans les rochers pour la nuit? Parce que là, vous êtes donc
expliquer comment ça en forme. C'est moche, et ça passe. Et les cadavres de loup, plus truffier. On va essayer va de aller se... un peu plus loin. On va aller un peu plus loin, mais on va faire un repos long un peu plus loin. Même si je... Un repos long, un peu plus de temps. Il en manque combien? Et moi, il m'en manque plein, il m'en manque 12. De toute façon, si on fait un repos long, on gagne. C'est comment? On gagne combien déjà? Alors, si vous faites un repos long, vous récupérez tout. Si vous faites un repos court, vous récupérez qu'une partie. Oh. Ce que Farka peut vous dire, c'est que si on fait juste un repos court, il vous rendra des points de vie supplémentaires. D'accord, mais moi aussi, je peux encore faire un sort de soin. Ouais. Alors le truc, c'est que là, si vous faites un repos court, vous récupérez pas vos sorts. Ah oui, c'est ça le Il y problème. en a certains qui récupèrent certaines capacités. Par exemple, Farka, je crois qu'il récupère... il récupère pas ses inspirations nordiques. Toi, tu récupères pas tes transformations, tu les récupères ou pas? Je crois que oui, mais pas mes sorts, effectivement. Et Ouais, alors les sorts, que c'est sûr. moi, je récupère Martienne, fougue. pas de fou. Je récupère fou, je récupère normalement second souffle si je dis pas de bêtises. Ouais, repos court ou long, je récupère second souffle, je récupère fougue. Un repos court pour moi peut m'être suffisant. Du moins de L'idée, temps c'est de... que Gundren vous dit le plus tôt sera le mieux, même si lui, il est vraiment fatigué et qu'un repos, ça lui ferait regagner. Ça lui ferait beaucoup de bien. Ça lui ferait beaucoup de bien, mais le truc, c'est que c'est quand même un peu urgent, quoi. Ouais. Mais C'est- urgent, si on arrive à moitié mort. Alors toi, tu récupères tes... En fait, le truc, c'est que vous allez récupérer beaucoup de points de vie. Toi, tu récupères tes transformations. Hmm. Tu récupères un sort aussi, Bon, beaucoup, ouais. parce que t'as ta récupération naturelle, là. Oui, Et en fait, enfin voilà, vous êtes pas si mal que ça. C'est Yemalis à la limite qui récupère que des points de vie, quoi. mais c'est pas grave. Ouais, si, on va faire un repos court. Je récupère mon poche t'aime pas. Alors, donc, comment ça se passe? Vous avez un nombre de dés de vie actuellement en ressources. Vous allez faire 1 heure de repos et vous allez choisir combien vous allez en lancer. Et vous ne pourrez pas en relancer ou en lancer d'autres, il faudra refaire un repos court. Ok, donc là on était le total Oui, vous étiez au maximum, maximum, d'accord. donc 3 normalement. Mhm. Par exemple, si je prends Farka, il va lancer de 1 à 3 d 8. Et avec son pouvoir de récupération, de temps de repos, vous allez récupérer, en fait il va planter pendant votre repos pour vous aider à vous remettre. Et vous allez récupérer un des 6 points de vie supplémentaires. Donc si vous lancez qu'un déduit par exemple, vous allez lancer un déduit plus un des 6. Ah oui, si, c'est pas mal ça. Moi je vais quand même Ouais. faire 2 dés de vie et plus le D6 de Farka. Et ben Farka aussi. Je vais faire un dé. Je vais faire un dé de vie plus un dé 6 du coup. Alors tu sais que, n'oublie pas, hein, si tu le relances pas, enfin, si tu choisis. Allez, C'est que sur les D20, la chance est assez. ouais. Donc On un va dé... lancer 2. Moi je fais 6 plus un dé 6, hein, c'est ça? Alors là pour l'instant, ça c'est ceux qu'on n'en dépensé qu'un. J'en ai dépensé qu'un là. Là, Voilà. vous aviez dit 2 ou 1? Moi j'avais dit un seul et je récupère 11 D'accord. points de vie. Et un seul aussi. Tu récupères aussi un D6 supplémentaire, du coup Yemalis. Et je suis quasiment full. Donc c'est 6 points de vie au lieu de 2. Alors moi j'ai mis 2 dés de vie et j'ai lancé dés de vie. Mais Donc ça fait qu'un déduit, il Ouais. faut que tu replies dessus. d'accord, donc là ça fait 6 au total. 6 en tout, plus un des D6. 6. Ok. Point de vie. 11 Et points de bon. vie du coup au total. Ouais, je suis à 11 points. Et alors par cas, T'en manques combien? Il m'en manque de 13. Je vais t'en filer 5 de plus. D'accord.
Après, je récupère un sort de soin aussi. Là, 5 on de plus. revient à 20 PV. Pour sur 21. Moi, je vais utiliser mon sort avant de soin pour après récupérer mon sort avec le repos court. D'accord? Alors, ça change rien. En fait, tu as déjà des sorts dépensés. En fait, c'est soit tu fais un repos court. Le sort que tu récupères, c'est pas spécifiquement le sort de soin. C'est un emplacement Un d'énergie. sort de plus, ouais. Oui, je vois. Bah alors à la limite, oui, je vais rester avec mes 16 points de vie comme ça. Hein, écoute, on fera attention. Et puis, autant garder mes sorts de soins, pas mes sorts pour les futures emmerdes qui vont nous tomber dessus. Donc, bah, écoutez, vous continuez, vous repartez avec Gunbren, toujours dans votre carriole, et vous filez vers Fandalin. Donc, tu vas me refaire un jet de survie, c'est toujours toi qui. Ok. Survie. Merci de ne pas vous planter, cher ami. Oh! Pardon, excusez-moi. Ça veut dire c'est pas un beau score. Non. Si je traduis le bravelin moyen, euh, C'est Encore nul à merdé. chier. C'est nul à chier. oui, on peut dire ça. Mais il faut qu'il arrête d'utiliser des D6 à la place des D20. C'était plus le dernier fois. Ah, t'as lancé un D6. Mais non, non. Ah bon? Non, c'est du foutage de gueule de MJ. Voilà. Ah oui, c'est d'accord. ça. Non, parce qu'effectivement, 6 sur un D6, c'est beau. Donc au moment où vous allez vous diriger là, vous allez prendre l'embranchement qui permet de vous diriger vers le sud, vers Fandalin, donc embranchement que vous avez déjà pris il n'y a pas si longtemps, dans un sens nord. Euh, tu vas, tu vas voir un peu plus loin, sur la route, sur un promontoire, pas très très loin de vous en fait, mais n'ont pas l'air de vouloir s'approcher. Un groupe, euh, un groupe de gobelins qui vont vous tirer des flèches. Alors ils sont vraiment à bout de portée, donc ils vont avoir des avantages. Mais vous voyez qu'ils n'ont pas envie de se rapprocher, mais qu'ils vont quand même vous tenter de vous tirer dessus. Alors, Ça a l'air d'être les mêmes gobelins que ceux du château ou les autres? si c'est eux, ils courent très vite quand même. Bah, d'où ma question. Donc, après, tu les connais pas trop par leur prénom. Ceux du château n'avaient pas d'arc. Ah, c'est Michel. Salut Michel. Grabluc. C'est Grabluc. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Michel et Michel. Oui, c'est ça. Euh, donc c'est pas compliqué, hein, ils sont 8. Donc vous allez prendre 2 attaques chacun, donc Farka d'abord. Je suis à la tête, hein. Je suis en tête. Hein. Ouais, donc c'est pas grave, ils vont attaquer la colonne. Farka va se prendre 2 flèches, pauvre Farka. Là, il faut raccord, il y avait une flèche, non? Il y avait deux. Content d'avoir fait un repos court, Farka. Allez, il vient de prendre 15 points de dégâts. Oh putain, Il va c'est 5 pas possible. Brablin, tiens. Il faut vas-y. combien pour te toucher? 14, je crois. Non, ouais, 14. Regarde, c'est moi. Il y en a 14. une qui te touche. Ouais. Et tu prends 4 points de dégâts. Ouais, 4. Martigan, Oui, faut combien pour te toucher? il faut 15. Eh bien écoute, tu prends une flèche, Oh putain. Ils font combien ces tu connards? prends 7. Oh putain. Surtout que c'est avec des avantages. Ouais, voilà, c'est ça. C'est. Ah, il a une grosse patate le MJ. Il est Ah, malice. Ultimate. Bah, 17. Bah tu prends un crit. Oh putain. C'est pas possible. T'as fait un double 20. Ouais. Oh là là. Ah, du coup tu prends On va sur une passer au flèche, large. bah tu prends 14. Sur une flèche d'arc court de gobelin à portée le truc. Pardon. Il me reste 9 points. Oh putain. Bon, Voilà. on va passer au large, les amis. Oui, on va passer au large.
Ah, ils crient, hein, vous les entendez crier de joie de vous avoir si bien touché. Euh, Ce qui est rigolo, c'est que, attends, sur la, j'avais même pas tilté, mais sur ton attaque, sur l'attaque contre toi, Yamali, donc tu t'es pris 2 flèches. Enfin, il y en a qu'une qui t'a touché, mais il y a 2 attaques qui t'ont visé. Il y en a une, j'ai fait 24 et 24, donc double critique. Et l'autre, j'ai fait 5 et 5, double échec critique. Mais Voilà. Je dis juste que voilà, c'est comme ça. justice. Non, mais ça fait plaisir. Pour la peine, je vous la mets sur le Discord. Ah ouais, Euh, très joli. ouais, ça pique. Euh, du coup, oui, vous ne prenez pas au cas où il se trouve du courage. Non, 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 non. Bon, on n'a pas le temps. On va aller mourir plus loin. Ça marche. Bon, donc vous dégagez très très vite et vous arrivez à Fandala. Aidez-nous, Betty, on a besoin d'aide. Oui, c'est un peu ça. C'est entre Gundren, qui est en PLS, et hop, on est bien passé sur Fandalin. Exactement. Tu peux enlever le turn order. Ah oui, pardon. Eh ben non, il le laisse et c'est pas fini. Bon, on va se... on va mettre Ah. Gundren à l'abri, et puis on va se rever sur Sildar. Ah, ok. Comme des démons en faisant ils sont partout, ils nous attaquent. Non. En panique, en mode j'en peux plus. C'est ça, voilà. Ok. Donc, Sildar est là. Il fait oh là, c'est quoi ce bordel, ça va? Non, ça va pas du tout. C'est l'horreur. Non, enfin, c'est Bon, chiant quand même. je lui explique que on a sauvé Gundren, mais que le village de Fandalin est en grave danger. Qu'est-ce qui se passe du coup? Du coup, je lui explique que au nord C'est les chefs gobelins, ça. Oui, on a Oui, été on a vu sur la attaqué. route. On a été attaqué en chemin. Je lui explique que, en lui donnant les détails, que au nord d'ici, il y a un ancien château qui est occupé par un drô et que il y a une Par un armée gros. par un drô, tout à fait, et qu'il est occupé et que c'est lui qui était qui détenait Gundren. Et dans ce château grandement en ruine hein, quand même, bah, il y a une petite armée quand même de gobelours et de d'hobgoblins et de On a réussi à gobelins tuer, et on voilà. a réussi à tuer le chef Goblours, mais on pense que le drone va récupérer. Gros a pris la forme du gobelin, ça c'est en vrai. Oui, Ah oui, oui c'est vrai. Passer pour le chef gobelin, c'est bon. Les gobelins. voilà. Et nous pensons que au vu de ce qu'on leur a fait, enfin, je sais pas si c'est nous ou du moins si c'était, enfin, au vu de l'armée qu'ils avaient préparée, Fandalin était sur leur, Quand vous dites armée, Alors, mais bah, c'est est-ce que vous pouvez être un tout petit peu plus précis? Ouais, on parle quand même d'une bonne, on va dire une bonne quinzaine, une bonne Combien? vingtaine Ah, de petite armée. Voilà, oui, il a quand même un moment de. Non, non, de repos. Que c'est Oui, il un tiers s'attendait de à gobelins. beaucoup plus. Ouais. Enfin, Bah, c'est pas des on gobelins, s'attendait à c'est 300, 400 gobelins. bah en fait on sait là c'est ce qu'il y avait dans le château que nous avons vu. Hein. Après le Drô est tout à fait capable d'invoquer Oui, et puis des on a bien vu qu'ils créatures avaient des contacts. et puis des Non, c'est créatures pas beaucoup tellement plus ça, gros. c'est qu'ils ont des contacts ailleurs, parce qu'on voit bien que là où j'étais captif et où vous m'avez libéré, il y avait d'autres gobelins, quoi. Et puis Bah oui. on a été attaqué. Il suffit qu'il arrive à rassembler les gobelins du coin. Les différents petits clans gobelins du coin, et tout de suite ça peut monter vite. Et puis il est capable d'invoquer également des créatures beaucoup plus grosses, hein, puisqu'il y avait, alors ça s'appelle comment, Alors, si un oursibou, voilà. Ah oui, mais ça, c'est une créature des forêts, c'est Oui, pas de mais l'invocation. oui, enfin du coup il est C'est capable du de la contrôle. contrôler.
tout à fait. Donc s'il est capable de contrôler des créatures comme ça. Plusieurs comme ça, c'est un problème. Donc voilà, nous on a réussi à sauver Gundren de ça, et d'ailleurs il va falloir qu'on reparte assez rapidement. Enfin, on va essayer de passer la nuit, mais il faut qu'on reparte assez rapidement, notamment parce que ses frères sont en grand danger. Mhm. C'est très bien, c'est génial. Directement. Parce que Ah, si ouais. on en croit notre ami Gunren, il était en possession Gunren d'une carte et qui lui a été dérobée quand il a été enlevé. Oui, évidemment, évidemment. Bon. Mais on ne sait pas à quoi. D'ailleurs, je me retourne vers Gunren. On ne sait pas à Allez quoi vous reposer. correspond cette carte. Merci de vos infos. Allez vous reposer. Je pense qu'il faut que vous soyez un peu plus en forme pour toute action que nous prendrons ensuite. Je vais avertir les citoyens. Allez vous reposer dans vos chambres, hein, personne ne les a prises. Et Gundren aussi a besoin de soins. Oui, oui, tout à fait. Je vais appeler, je vais appeler la. Tu vas appeler là? Il va appeler quoi? La prêtresse. D'accord. Peut-être. Ok, fort bien. Bon bah nous on va se reposer. Ok. Gunren, qu'est-ce qu'il en dit lui? Gunren, lui, il veut se reposer. Il aimerait Ok. bien y aller tout de suite, mais il voit bien que c'est pas raisonnable du tout. D'accord. Et, Très bien. Non, mais il semble raisonnable. Je veux dire, il va pas se dire ah bah tiens, je vais leur poser bah, compagnie. et puis, il vient de comprendre, en fait, au fur et à mesure que vous avez expliqué tout ça, il vient de comprendre depuis combien de temps il est out, on va dire. Oui. Et du coup, bah, vous voyez qu'il a un grand coup de faiblesse. Il a l'air d'être conscient que ses frères, il y a peu de chances qu'ils soient en vie. Et surtout, il a compris aussi que c'est le fait qu'il ait lâché la carte ou qu'il aurait permis d'en prendre possession qui leur aurait coûté la vie, quoi. Alors, ils sont peut-être pas morts. Et quand C'est bien même, c'est pas sa faute. Non, c'est de leur faute, mais c'est vrai que j'aurais pu me débarrasser de la carte avant que ces gobelins ne s'en emparent. On est d'accord, cette carte vous mène, c'est pour aller jusqu'à la mine, c'est ça? Oui, oui, ça donne la localisation, Elle, de ça. elle est si importante cette mine. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est en fait, on est tombé dessus par hasard, on explorait un filon et on trouvait ça bizarre un peu comme filon. Mais on a eu raison, c'était une ancienne entrée de grotte et on a trouvé un tunnel en fait, on a trouvé une intersection qui permettait d'accéder à un tunnel qui était proche d'un ancien tunnel d'entrée à la mine. Et, euh, et cette mine n'est pas, la mine que nous exploitons n'est pas une vraie mine, hein. C'est, ouais, de toute façon, on n'a plus l'exclusivité, hein, Euh, c'est l'ancienne forge des sorts. C'est un, c'est un complexe minier dans lequel se trouvait une source de magie. On espère qu'elle y est toujours. Euh, et cette source de magie permettait de produire très facilement des objets magiques. C'était une alliance de nains et d'humains qui, qui visait à produire cette, ces artefacts. Enfin, c'est pas plus des objets incroyables, hein, mais c'était des productions d'objets magiques réguliers et, euh, et permanents. Et, euh, et du coup, et voilà, on pense qu'on l'avait retrouvée. On était en train de la, de, de la fouiller. On a vu que l'entrée avait été effondrée, que il y avait une grande bataille à cet endroit-là. C'était avant ce qui. C'était grâce à cette forge de sort que de magie que les Fandalin à l'époque étaient une cité. D'accord. Et du coup, on était en train de la fouiller parce qu'il y a eu plein de combats. Il y a eu beaucoup d'énergie magique de relâcher. Oui, une invasion orque qui a coûté la vie aux exploitants de la mine. Et, euh, et du coup, il y a pas mal de morts vivants dans la mine. Donc on avançait très très doucement, quoi. D'accord. Donc d'où le transport de marchandises pour que vous aider
à étayer tout ça, j'ai envie de dire, tous les matériaux qu'on va Ouais, bien ouais. ramener. Et Après, une partie l'intérêt de la aussi. mine est en très bon état, mais il y en a une partie qui est complètement effondrée, quoi. Mais ça veut dire que le drone, on en a entendu parler du coup à cause de la Ça. carte. C'est marqué dessus, c'est ça? Je- Ouais, et puis il Vu les devait s'en questions qu'il me posait, je pense qu'il était déjà au courant, avant. mais, mais D'accord, c'était des il a éléments. su, peut-être par. Et là, il regarde Sildar un peu du coin de l'œil, peut-être par Yarno, le mage qu'il avait mis sous sa coupe. Je pense qu'ils Yarnos. avaient déjà dans le mage qui dirigeait Je te parle de Sildar. l'ex-copain de Sildar. Oui. D'accord, A ok. priori, ça dit, moi, Yarno, je l'ai vu et il s'est allié à eux. Notamment pour cette source magique, d'accord. Voilà. Et du coup, voilà. Bon, j'imagine qu'ils sont déjà là-bas et qu'ils sont en train de finir l'exploitation de la mine, ou en tout cas finir de trouver la source de magie, quoi. Allez, caché de nous. Les personnes J'espère, mais vu le nombre de créatures qui y vivent, j'espère que mes frères ont survécu. Et peut-être aussi que ces créatures qu'il y a dans la mine vont retarder aussi cette troupe de goblours. Peut-être, Et, peut-être, ouais, je ne sais on pas. peut l'espérer. Mais Nous ne du sommes coup, pas allés si loin que ça. Nous ne sommes pas allés très très loin dans la mine. donc même s'ils le savent depuis quelques temps déjà, on va dire une semaine ou deux, ils ont Possible. encore du boulot. Ils ont encore du boulot, mais ils ont beaucoup de main-d'œuvre. Bon, vraiment pas tarder. D'ici demain, il faut s'organiser pour savoir qu'est-ce qu'on fait et on se retrouve demain matin pour en parler. Oui, c'est clair, mais peut-être pas tout seul, peut-être organiser une force armée ou j'en sais rien. voitures que C'est-à-dire que dans le même temps, vous avez annoncé qu'il y a peut-être des gobelins Oui, c'est vrai. qui allaient attaquer. Alors, vous l'auriez pas dit, il y a peut-être du monde qui serait venu avec vous. Ouais, mais le truc, c'est qu'on n'est pas certain des ambitions du château. Et puis, Et vous savez pas combien il en reste de troupes par derrière. c'est ça. Ouais. Il Donc, pourrait très bien décider une attaque conjointe. Enfin, tu vois, il pourrait. Et effectivement, on peut pas se permettre d'avoir Fandalin qui tombe. oui, c'est clair. Oui. Peut-être voir envoyer des messages si comment dire s'il peut comment dire envoyer des messages à pas d'hiver. Ah là là, pour 15 gobelins. 15 gobelins, oui, mais pas seulement, c'est toute la région qui est infestée de gobelins, de gobelours, de Sildar plein vous de dit, choses. moi, j'aimerais bien, mais je suis pas sûr d'arriver à convaincre les gens d'appeler pas d'hiver aux armes, quoi, en fait. Ouais, Parce que appeler pas d'hiver, ça veut dire bah, C'est la poudre. leur obéir, quoi. ouais, Ça veut vous dire voulez, héberger leur poule. Vandalin veut rester indépendant. C'est ça. Pour l'instant, pas d'hiver, ils sont contents de juste vendre plein de trucs à Fandalin, mais ils ne prélèvent pas d'impôts, quoi. Ouais. Et vu les visées expansionnistes de l'actuel seigneur de Fandalin, de pas d'hiver, Pas d'hiver, ouais. ils aimeraient bien éviter de lui proposer des trucs comme ça, quoi. On va lui faire rire la coupe, quoi. Ok. Non, bah écoutez, on va peut-être voir demain, essayer d'avoir un maximum de matériel qui pourrait nous aider dans cet assaut, parce que clairement, on va se jeter à l'assaut de la mine, hein, ça va être ça. Et eux, ils vont rester à fond d'Alain pour protéger les murs. Cette situation pour la mine. Beaucoup. Est-ce que vous êtes déjà là ou pas? C'est toi. Dans l'idée, il faudrait les retarder un maximum, voire même les empêcher d'atteindre cette source magique, parce qu'avoir ça, pour eux, ce serait un énorme avantage, quoi. Partir des objets magiques, même mineurs, t'imagines des gobelours armés d'objets magiques? Ça va en surprendre plus d'un. Ouais, c'est clair. Ça peut faire peur. Ouais. C'est ça.
Eh ben écoutez, allons nous coucher. Moi, je suis épuisé, j'ai 2 flèches de gobelins à me retirer et à laver les plaies. Merci. Oui, on va déjà se reposer, et puis même s'il y a que quelques-uns qui nous accompagnent, ce sera toujours ça. Ce sera toujours ça. Tout à fait. Ok, ça marche. Euh, du coup, vous faites votre repos. Vous allez récupérer vos capacités. Ouais. Oui. Ça venait du cœur. Ouais, c'est un peu ça. Yippee! Ok. Yippee! Donc en tout cas, voilà, vous posez, vous vous reposez enfin. Vous sentez bien que Sildar va surtout concentrer la population. Il va vous préparer en fait des montures aussi pour aller jusqu'à la mine au plus vite. Il aimerait bien vous accompagner, mais la population de la ville est plus tranquille quand il est là. Et puis il a besoin Euh, d'organiser, il a besoin d'avoir un général en chef en Gundren, fait. il est un peu bouleversé, mais qui est qu'il va s'endormir. D'accord. En tout cas, enfin voilà, avant de vous coucher, vous peu et a priori les indications de Gundren suffiraient à, à trouver la mine, pensez. Ouais. Donc à voir si vous tentez le coup sans lui ou avec lui, sachant que si vous partez demain dès que possible, lui il sera encore dans le coltard. Oui, il veut venir, on est d'accord. Bah, lui il aimerait bien venir, mais pas vous êtes d'une grande utilité à part vous donner les directions, quoi. Euh, Et être un nain dans une ville. Là, ça dépend si on devait. Oui. Si on devait l'attendre, pardon. Du coup, enfin, je sais pas, ça prendrait beaucoup trop de temps. S'il faut attendre une journée de plus, c'est trop long, quoi. C'est pas convenu. Parce que. Un niveau de fatigue, en fait, ça veut dire qu'il sera à 4 niveaux de fatigue. C'est pas la patate, quoi. Ah oui, ça fait beaucoup quand même. Oui, mais non, et on va se le traîner et tout. ouais, Vaut puis le mieux. gars, il a été En fait, torturé et tout. un niveau de fatigue par repos long. Oui, D'accord, donc il faudrait et. 4 jours, quoi. Oui, c'est ça. Pour qu'il soit Ah, là, full. il sera vraiment opérationnel, ouais, d'ici 4 jours. Oui, bah non, 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 non. On va y aller. Tant pis, il nous fait une carte, il nous fait un plan. Enfin, je veux dire, maintenant, on n'est plus à ça près, hein. Puis la Et puis à carte, la il l'a limite, s'il veut su. nous rejoindre dans 4 jours, Voilà, s'il n'y a pas eu d'attaque d'ici 4 jours, ils peuvent peut-être Alors, envoyer. il récupère, demain, il sera à 3 en niveau de fatigue, donc ça veut dire qu'il aura vitesse diminuée de moitié, désavantage au jet d'attaque et au jet de sauvegarde. Oui, oui, bah Voilà. non. On va pas Parce que quand vous l'attendre. l'avez récupéré, il était à vitesse réduite à 0 et maximum de vie divisé. D'accord. C'est tout. Ouais. non, bah écoute, il se repose et dès qu'il se sent prêt, s'il veut être accompagné d'ailleurs d'autres personnes qui acceptent de venir, si jamais tout va bien, à Fandalin, et bah il enchaînera dans 4 jours et puis en espérant que ne soit pas fait défoncer. S'il pouvait nous faire un message pour ses frères, Oui, Oui. en plus de la petite carte. qu'on passe pas pour des voleurs de mine, etc. Oui. Ok. Le nain est territorial. Euh, ok, bon bah ça roule. Donc le lendemain matin, vous partez vraiment à l'aube, encore Ah à oui, moitié oui. endormi. Oui, bah. Sildar vous a préparé des montures et vous voyez que bah, ils ont déjà. Il y a déjà. Vous avez l'impression quand même qu'il y a plus de monde en ville, hein. Oui, tout Sur le monde. la pelouse là, du village, il y a une espèce de campement qui s'est monté. Ouais. Et Sildar vous dit ouais, il y a des chasseurs, de trappeurs, qui sont venus ici parce qu'on a commencé à appeler tout le monde. On a un peu sonné les cloches, on a appelé tout le monde à revenir. Du coup, euh, du coup, on est un peu plus nombreux pour la défense du village. Ce que je vous invite à faire, c'est de partir vite. En tout cas, voilà, il vous dit, le plan, c'est qu'en cas d'attaque, on essaie de défendre le village au plus près.
Si on est débordé, on se replie d'abord vers l'hôtel de ville et ensuite on se replie vers le manoir. D'accord. Voilà. Donc si vous avez besoin, on essaie de faire ça, quoi. Ok. Voilà. Très Donc bien. vous partez? Bah oui, on est parti. Direct. Hein. Ouais, bah oui. Est-ce qu'on a besoin? Ouais, non, matériel, non. Vivre, non. Il n'y a pas des Bah, si, potions de ils soins. vous ont préparé des vivres, des choses comme ça, et une potion de soin chacun. Ah, on a une potion de soin chacun. Ah ouais, Vous pouvez vous noter ça dans votre équipement. tout à Sœur fait. Garel vous file une potion de soin chacun. Dans le nom d'objet, ok, je mets une potion de soin. Mm. Ok. Et alors juste... euh, tuk, donc pour Yemalis, je peux récupérer un truc supplémentaire. Si ça t'intéresse, hein, mais je pense que ça t'intéresse. Vu que tu es membre de la fraternité obscure Ouais, sûrement. Obscur tout de suite. Euh, euh, alors, Zentarim, le réseau noir. Donc tu es actuellement, donc c'est Tout en bas de l'échelle. tout en bas de l'échelle. Vraiment tout en bas. Ça parce que je suis une petite alpheline, voilà, tout en bas de l'échelle. C'est honteux. Tu es un croc d'un fang, non, c'est une griffe du Zentarim. Euh, Bah écoute, elle te dit, le problème c'est qu'elle peut t'offrir une prime sur la localisation de la mine, sur toutes les infos que tu y trouves. Donc en gros, pour l'instant, elle t'offre de l'argent. Bah si c'est bien pour toi, elle peut faire ça. Voilà. L'argent, ça, il y en a. Il y en a à se faire beaucoup, si ça t'intéresse. les épées magiques, c'est mieux. Et ça peut s'arranger. Mais pour l'instant, on va rester sur l'argent. Après, la mine est occupée. C'est ça. Ok. Donc là, c'est parti. Vous vous dirigez vers la mine, donc plein est, à fond les ballons. Vous partez donc sans Gunbren. Oui. Donc rapidement, l'un d'entre vous va faire un jet de survie. Pardon, avec avantage. Attends, Bramelin, il a. Oui, bon, bah moi je suis à -1 en survie, donc non, c'est pas moi qui vais le faire. Ouais. S'il s'agit pas- de pas- ne cherche pas. euh, Heureusement qu'il y a l'avantage. C'était combien? Regardez. C'était 7. Ah oui, c'est proche. Oui, oh là là. 6, 7 sur 3 jets de survie, ça fait moche. Oui. Oui. Full échec toute la Ça, soirée. vraiment, ça aurait été vraiment la branle, quoi. Pire que la déroute, la branle. Euh, donc en tout cas, donc on n'est pas à une vingtaine de kilomètres, hein. Mais en fait, vous arrivez dans la vallée qui est Gundren dans les monts de l'épée. D'accord. Et donc à flanc en fait de falaise, donc assez planqué, mais vous retrouvez à peu près les divers points d'intérêt que vous avez signalés Gunbren. Vous retrouvez en fait dans un bois, sur une pente de début de montagne, une entrée de grotte. Donc, D'accord.
là, vous avez déjà démonté, vous êtes... Et vous voyez cette entrée de grotte. La zone est sauvagement bâtie par des gobelins. Il y a du monde qui est passé. Ouais, il y a du monde qui est passé, ça se voit. Il y a même eu pas mal de monde à passer, quoi. Oui, donc la mine a déjà été investie. Mhm. Bon, Donc là, vous êtes Euh, vraiment dans les contreforts, hein. On est sur ce qui a l'air d'être une caverne, en fait, au bout d'un tunnel, quoi. ok. Bah A écoutez, priori, le reste de la vallée devait être pas mal utilisé à une époque. Trafic, il devait y avoir un peu de trafic. Vous avez vu quelques dallages sur la route. Après, ça fait très longtemps que c'est abandonné. Mhm. Mais il devait y avoir une route qui menait depuis Fandala. Voilà. ok. Bah on va essayer d'y aller tranquillou quand même. Bah, tranquillou. Non mais tranquillou en mode on va éviter de se faire hyper quoi. Si on peut essayer de la jouer pour une fois furtif et en sachant reconnaître la gauche de notre droite. Là, pour le coup, c'est un boyau pour l'instant. Pas besoin d'aller, il y a juste besoin d'aller tout droit. Mais comment on s'organise, c'est-à-dire que moi, je peux faire un sort de vision dans le noir. Je l'avais préparé avant hein, de ce D'accord. qu'on a vu. Donc, justement, j'ai un sort de vision dans le noir je peux voir de 18 mètres en avant. Euh, donc, ça peut être pratique, mais ça veut dire qu'il faut que j'abandonne peut-être métal brûlant ou sphère de feu. Moi, j'ai préféré garder sphère de feu, je trouve, pour maîtriser les zones, ça peut être intéressant, surtout dans une mine. Euh, donc, je vais rester là-dessus. Je vais métal brûlant. Ok. Qu'est-ce que vous voulez faire, vous? Comment vous voulez voir, comment vous voyez l'investissement de cette grotte? Donc là, vous êtes un peu loin hein, de la grotte. Vous voyez l'entrée, mais vous êtes un peu loin de la grotte. Je t'avoue D'accord. que Peut-être faire une reconnaissance autour pour éviter de se faire surprendre déjà. oui, avec possibilité de oui. Oui, oui. Bah t'as moyen toi? Attends, ou dis-moi, ou sinon on fait comme l'autre fois, hein, tu te transformes en bestiole capable de voir dans le noir. Ça permet de Hum, garder ton sort pendant un temps. oui, c'est vrai. Et puis on va repérer un peu les lieux à l'intérieur de la grotte. Et puis ce coup-ci, on a peut-être moyen de faire un plan. Bon, ce que je vous propose, c'est que bah, de toute façon, ça va être le loup, hein, de toute manière. Et le loup, en tant que loup, je vais pouvoir faire une première reconnaissance devant la grotte. Et peut-être renifler les odeurs si par exemple c'est des odeurs de gobelos que je connais. Qu'est-ce que t'en penses, Yemalis? Ouais, la question, c'est est-ce que c'est des traces de nains ou des traces de gobelins? Bah oui. Parce qu'il y a des passages, oui, mais il y a aussi des nains qui sont passés régulièrement pendant X temps. Bah, Alors là, vous n'avez pas les connaissances suffisantes pour faire la différence entre les traces de... Ouais, on est d'accord. C'est ça que j'avais compris. Oui, oui, vous n'avez pas le niveau. On Bon va essayer bah de rapprocher furtivement, hein. Même ouais. si c'est remplacé par. Mhm. Si c'est des gobelins, ils n'ont pas de prix de garde. Ils sont encore en train d'investir. Et de ce que j'ai compris, ils sont encore. oui, c'est ce que je pense aussi. Ils sont peut-être accaparés à creuser, effectivement. Bon, bah on s'approche furtivement, c'est ça? Bon, bah on va la jouer comme ça.